Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024, il est 7h45. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre malheureusement avec cette crypto-map dans le rouge. Bon bah de toute façon, je vous avais pas menti, hein. On savait déjà que le Bitcoin était dans une mauvaise passe. On va jeter un coup d'œil aussi du côté du dollar parce que aussi ça se joue pas mal avec lui. Mais d'abord, on démarre avec le calendrier éco. Donc on voit que là aujourd'hui, on va avoir les indices de l'inflation côté US, donc le PCE Core. Donc bon, c'est un des indices qui joue sur l'inflation, hein, il y en a 3, mais celui-là c'en est un. Donc PCE Core à 14h30, donc on va surveiller ça de très près. Ça peut avoir des impacts sur les marchés financiers et donc par répercussion sur les cryptos. Du côté des actus, on a quoi? On a effectivement Mastercard qui présente leur projet Crypto Credential. En fait, ils proposent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies avec leur nom au lieu d'adresse physique. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors vous allez me dire, ça existe déjà sur certains wallets, notamment je pense par exemple à Maillard, mais il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal parce que Mastercard, c'est quand même hyper utilisé. On a aussi le fait que y a Joe Biden qui essaye d'intégrer tout ce qui est l'écosystème crypto dans sa campagne. Donc là, clairement, on est en train d'assister peut-être à une présidentielle qui est vraiment liée à la crypto-monnaie aux États-Unis. Donc ça, c'est bien. Pour une fois, vraiment, les cryptos seront vraiment mises sur le devant de la scène. On a Trump d'un côté qui est hyper pro-crypto et on a Joe Biden qui essaye de s'accaparer un petit peu toutes les voix de ce côté-là aussi. Donc effectivement, ça risque d'être hyper intéressant. Ce sera courant septembre. Et potentiellement, alors à prendre vraiment avec des pincettes, mais a priori, il y a des rapports qui indiquent que Donald Trump se serait rapproché d'Elon Musk pour avoir des discussions à propos de la politique sur les crypto-monnaies. Et, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais selon Bloomberg, Trump envisagerait d'avoir Musk comme conseiller administratif présidentiel s'il revenait à la Maison-Blanche. Donc, encore une fois, hein, c'est pas acté, c'est pas prouvé, c'est des bruits de couloir qu'on voit sur Internet, donc à prendre avec des pincettes, mais tout de même, c'est hyper intéressant ce qu'on voit. Je pense que cette présidentielle va être vraiment à surveiller de très près. Allez, nous maintenant, on va commencer à regarder notre Bitcoin. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Bitcoin, on continue d'être bloqué malheureusement entre les 69 005 qui est la zone de résistance. Hier, on a tenté de la percer, tout de même, il faut le noter. Hein. Hier, on a fait une mèche à 69 500 $. Malheureusement, on a clôturé en dessous. Donc, on est toujours en train de faire le yo-yo entre la résistance des 69 005 et le support des 66 956. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ce support, pour le moment, il tient et tant mieux. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le Bitcoin en vue jour. On continue de patienter, on a toujours cet espoir d'avoir la tasse avec la anse sur le côté. Je rappelle que cette tasse et anse est une figure chartiste qui pourrait propulser le cours du Bitcoin aux alentours des 86 000 $. Je vous avais déjà donné la target. Donc là, pour l'instant, effectivement, du côté du Bitcoin, c'est plutôt tranquille. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le dollar index. Alors, le dollar index, regardez comment c'est magnifique ce qui s'est passé. Je vous avais, sur mon Twitter officiel, il y a quelques jours, parlé d'un double bottom sur le dollar index. Voilà, c'était ici. Donc là, j'avais expliqué qu'il nous formait un double bottom qui pouvait pump. Voilà, donc effectivement, on avait anticipé tout ça. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est ce double bottom. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça, de toute façon, vous le savez, sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus où je vous communique un maximum d'informations. C'est là-dessus où vous allez trouver tout ce qu'il faut savoir. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Mais le lien est en description de cette vidéo. Je vous avais montré que sur le dollar index, il y avait ici un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier et je vous avais expliqué que si le dollar se met à pump, le Bitcoin va cracher. Le dollar s'est mis à pump, le Bitcoin a chuté un petit peu, on est passé de 69 000 voire même 70 000 à 66 000, 67 000, donc ça a bien chuté. Et là on voit que le dollar, il s'est fait rejeter par notre résistance, hein, curieusement ici, tac. Les 105,114, c'est une zone de résistance. On voit qu'on est venu chercher cette résistance. On n'a donc pour le moment pas validé le double bottom et tant mieux.
Du coup, on a assisté hier à une belle journée de retracement sur le dollar. C'est pour ça d'ailleurs que le Bitcoin a pump. Hein. Vous le voyez, hier, le dollar a chuté. Le Bitcoin est remonté hier à 69 000 et des poussières. Donc c'est complètement corrélé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, du côté du dollar, attention, on est toujours sur une belle petite tendance haussière. Là, on le voit ici, entre le 16 mai et aujourd'hui, on voit qu'on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc attention, la tendance sur le dollar, si on prend juste cette petite phase, elle est haussière. Mais si on prend d'un point de vue un peu plus macro, et bien regardez ça, en fait, on a formé ici un bear flag. On a eu ici donc mince, pardon, non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Voilà, hop, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, on a eu un mouvement baissier, puis un début de remontée sous forme de canal. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le bas. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère du côté du dollar parce qu'on ne veut surtout pas voir le dollar pump. Ça, vous le savez, malheureusement, si le dollar se met à pump, on risque d'avoir des impacts sur le Bitcoin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le dollar casse sa zone de support des 104,63. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il pourrait chuter, valider le bear flag et aller chercher des points plus bas. Ce serait le scénario parfait pour le dollar et ce serait le scénario parfait pour le Bitcoin. Justement, on retourne sur notre Bitcoin, on va se mettre maintenant en vue 4 heures. Et donc là, on voit en vue 4 heures qu'on est en train d'amorcer une phase de latéralisation. Donc là, ça, je vais l'enlever ici. Et donc on voit qu'on est en train de former actuellement un petit range, en fait, tout simplement. Et donc on peut rester dans ce range pendant pas mal de temps. Regardez ça, il est ici ce range, voilà. Donc là, on est borné par ce range. Donc tant qu'on ne break pas ce range, malheureusement, on patiente. Alors grosso modo, ce range est quasiment sur les supports et résistances, mais un tout petit peu avant. C'est-à-dire que là, le bas du range, il se trouve ici à 67 187. Donc ça, c'est vraiment le bas du range, zone de support. Même, attendez, non, je vous dis des bêtises. Si on veut être vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube, et vous savez que je suis hyper chirurgical, voilà. On a un bas de range à 67 107 $. Donc ça, c'est le niveau clé de support. Mais juste en dessous, comme je vous l'ai dit, on a la zone de support majeur des 66 956. Donc pour l'instant, ici, on a un double gros support. Et tant mieux, parce qu'en fait, cette zone correspond à la borne basse des bandes de Bollinger. Or, elles sont hyper resserrées. Attention à ne pas casser ces supports. Ce qui voudrait dire qu'on casse les bandes de Bollinger par le bas. Et quand on fait ça, en général, c'est pas bon signe. Regardez, la dernière fois qu'on a eu des bandes de Bollinger aussi resserrées, c'était ici. Derrière, on a eu de la chance, on a eu un mouvement haussier. Mais là, ici, vous le voyez, on a aussi des bandes de Bollinger. Est-ce qu'on aura un mouvement haussier? Eh bien, c'est ce qu'on espère. En tout cas, si on arrive à casser ce range par le haut, ici, donc haut du range à 68 816, et qu'on arrive par la même occasion à breaker le haut la résistance des 69 005, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui reprend de la force. Donc, pour l'instant, on patiente de voir de quel côté il va casser. Je vais me mettre une petite alerte. Vu qu'on n'a pas de boule de cristal, on peut juste anticiper les niveaux clés grâce à l'analyse technique et justement détecter les belles zones de rachat. Donc voilà, c'est justement le but de ce que je fais tous les jours au travers de mes vidéos. Donc là, du côté du Bitcoin, je pense qu'on a fait le point. Maintenant, on va jeter un coup d'œil du côté de quelques altcoins. Alors, on va regarder dans un premier temps ici. C'était le Chainlink que je voulais vous montrer. Ouais, alors hop là. Non, c'était pas le Chainlink. Allez, on va commencer avec le Solana. Le Solana qui, pour l'instant, se porte plutôt pas trop mal, on va dire. Disons qu'il arrive malheureusement pas à regagner son bas du range ici. Donc là, ça, c'est pas forcément hyper bon signe. Nous, ce qu'on veut, c'est regagner le bas du range et reprendre de la force. Donc là, il faut impérativement clôturer une journée au-dessus des 169 $, voire même si possible du dernier point haut à 170 $. Si on fait ça, ça nous permettrait de tenter une réintégration. En plus de ça, là, on pourrait former ici un double bottom, je le rappelle, qui est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, si on arrive à valider ceci, alors oui, on pourrait faire une réintégration du range par le bas en vue jour. Et donc, dans ce cas-là, dans les prochains jours, prochaines semaines, avoir un espoir d'aller chercher les 191 ou encore les 204 $. D'un point de vue hebdomadaire, donc un peu plus long terme, on est clairement et purement dans une configuration bullish. On le voit parfaitement ici. Point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Configuration bullish, il n'y a pas de souci. En vue hebdomadaire, il faut tout simplement qu'on arrive à breaker ici le dernier point haut qui correspondra à la ligne de coup, oui, d'une tasse séance à 169,92. Donc il faut impérativement breaker ce niveau clé majeur pour reprendre de la force sur le Solana. On n'en est pas très loin, mais c'est clairement pas gagné. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est en train de s'établir au-dessus d'un support. Le support, il est ici à 160 $, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
On va jeter un coup d'œil sur l'Ethereum, lui aussi il a surveillé vraiment en ce moment. Alors, hop, notre Ethereum. Donc en attendant, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Et n'oubliez pas, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à casser les résistances majeures. Je rappelle 3898 et 4000 $. Je rappelle aussi que les ETF Ethereum ont été approuvés, oui, mais pour l'instant, les formulaires pour qu'ils puissent être tradables ne sont pas encore validés. Donc là, ça risquerait peut-être d'arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, pourquoi pas cet été, et avoir un ETF Ethereum qui est disponible courant été. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que du coup, là, il n'y a pas de liquidité plus que d'habitude du côté de l'Ethereum. Maintenant, une fois que les ETF seront effectivement ouverts et tradables, alors là, oui, ça devrait normalement, en toute logique, attirer de la liquidité sur l'Ethereum. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train d'assister actuellement à une très très belle phase de latéralisation. Vous le voyez ici, hop, je vais zoomer comme ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Voilà, parfait. Elle est là, cette phase de latéralisation, vous le voyez. Ici, on est dans un range. Donc là, dans ce range, on latéralise, on latéralise. On a, alors en fait, en réalité, notre haut du range, il a changé au vu des nouvelles datas. C'est juste que je ne l'ai pas ajusté. Voilà, parfait. On a un haut du range qui est venu chercher ici les 3934, pardon, oui, 3934 $. Et donc, on a un bas de range qui est ici à 3654 $. Donc là, on voit du côté de l'Ethereum qu'on est en train d'essayer de breaker la résistance des 3767 $. Pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on va réussir? Bah ça, personne ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas, on en est rejeté. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on arrive à breaker cette résistance en vue jour, eh bien regardez, on aurait formé ici une tasse séance, tac, figure chartiste de retournement haussier, boum, ce qui nous permettrait de reprendre de la force et de remonter, chercher pourquoi pas les résistances, notamment les 3895 ou encore le fameux haut du range. Alors, je vais vous parler d'une crypto-monnaie très intéressante, mais je vous ferai une vidéo vraiment dédiée. Je suis tombé sur la crypto, le CTXC, le Cortex. C'est une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. Je vais vous faire un point dédié sur cette crypto-monnaie, peut-être ce midi ou ce soir, quoi qu'il arrive. En tout cas, ça arrive très bientôt. Mais parce que là, du coup, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc, je vais vraiment vous faire un point dédié uniquement sur cette crypto-monnaie-là. Donc, restez bien connectés sur ma chaîne YouTube. Ça arrivera sûrement ce midi ou ce soir, en tout cas, pour les personnes les plus curieuses de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce token-là. Clairement, crypto hyper intéressante à surveiller. Je vais vous faire un point dédié. Soyez patients, ça arrive très bientôt. J'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le club Lexa Rocket. Pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, eh bien, ça vous permet justement de venir dans un club privé. Et vous allez recevoir forcément encore plus de vidéos que ce que je fais habituellement sur YouTube. Donc YouTube, normalement, vous avez une vidéo sur le Bitcoin et en général une vidéo par altcoin, par jour, pardon. Et là-dessus, vous avez bien sûr encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!